Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, soit avec vous. Gloire à Jésus, Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est par l'amour du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, que je viens demander pardon à toutes les nations. Alléluia. Mais avant de commencer l'œuvre de Dieu, parce que c'est une œuvre qui vient du Seigneur, parce que sans lui, je ne peux pas. Sans lui, je ne pouvais pas venir devant les réseaux sociaux pour demander pardon. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Père céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, j'ai la foi que tu demeures en moi et que je demeure en toi. J'ai la foi que tu es là avec moi. Et c'est toi qui m'enseignes, c'est toi qui me diriges, c'est toi qui me commandes. Prends le contrôle, Seigneur. Prends ma langue, ma bouche. Prends mes pensées. Je me supprime, je ne suis pas là. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta parole, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom, pour sanctifier ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie qui n'a pas le mot à dire. Je suis dans l'allégresse. Quand Jésus-Christ m'a libéré. Alléluia. Il m'a libéré, il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a lavé. J'étais morte, je sentais mauvais. Il est venu m'appeler, il est venu me chercher. Il m'a lavé, il m'a parfumé avec son parfum, parfum céleste. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. C'est une grâce parce que je ne méritais pas. Mais c'est un Dieu de grâce. Parce qu'il a dit qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut. Et il m'a fait grâce. Alléluia. Merci, papa. Tu es vraiment un père de merveille. Un papa d'amour. Alléluia. Aujourd'hui, comme nous parlons d'amour, c'est par amour que je viens faire cette vidéo. Je vais demander pardon à tout le monde, à toutes les nations. Et je vais aussi pardonner. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire que je vous aime tellement, 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 tellement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 22. Nous allons voir ici les deux commandements que Dieu nous a dit que ce sont les commandements les plus grands des commandements. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 22 à partir du verset 36. Je crois que je vais commencer à partir du verset 34. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Père Céleste, prends ma bouche, prends ma langue, prends le contrôle, papa. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence le Sadducéen. On parle de Jésus-Christ. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Nous voyons ici que Dieu dit, parce que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Il est le seul. Il n'y a qu'un seul Dieu. Sans Jésus, sans la vie éternelle, sans le royaume des cieux, sans le paradis. Alléluia. Sans la paix. Avec Jésus, on a tout. On a la joie, la paix. Je vous lirai à la fin de cette vidéo les fruits. Je vais les lire là maintenant. Mais avant de lire les fruits de l'Esprit de Dieu,
je dois d'abord finir, vous dire le deuxième commandement que Dieu nous donne, qui sont les plus grands. C'est-à-dire, Dieu il nous dit ici que le premier commandement, c'est de l'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Le deuxième commandement qui ressemble à celui que Dieu nous a donné à aimer Dieu, c'est aimer, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Parce que quand tu aimes ton prochain, tu ne veux pas le faire mal. Alléluia. Et je vais maintenant lire les fruits de l'amour dans Galates 5. Merci Jésus, je n'avais pas programmé, vous voyez, moi j'avais programmé 1 Corinthiens 13 et Dieu, puisqu'il est un Dieu d'amour, il veut que je lise l'amour. L'amour, je vais lire dans Galates 5, nous allons voir ici les fruits de l'amour, mais avant de lire les fruits de l'amour, c'est-à-dire le fruit du Seigneur Jésus-Christ, le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit. Avant de lire les fruits du Saint-Esprit, nous allons lire ici quand on est dans les ténèbres, quand on est dans le monde, quand on ouvre la porte au diable, à Satan, ce qui arrive. Quand on est, parce que quand on reste dans la loi, on ne peut pas avoir l'amour, on ne peut pas avoir le fruit du Saint-Esprit. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates 5 à partir du verset 19. Amen. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec respect et amour. Il y a l'amour, l'amour, l'amour. Alléluia. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici que quand il y a l'adultère, parce que l'adultère ici, c'est comme un arbre. Et là, quand on est dans l'adultère, c'est-à-dire l'adultère, il y a des branches. Il y a la branche que nous ne... c'est la personne qui n'est pas fidèle à Dieu. Il fait l'adultère. Et maintenant, il y a l'immoralité sexuelle, l'impureté, tout ça. Ça vient de l'adultère. Alléluia. Donc, c'est une branche. C'est un arbre avec des branches. Alléluia. Ce sont les gens qui restent dans les religions, qui restent dans le monde. Alléluia. Parce que le monde est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est Satan. Nous allons lire ici les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, dans Galates toujours 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, alléluia, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voyons ici comment Dieu nous aime tellement. Quand on est avec Dieu, il y a la joie, l'amour, la paix. Tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le faire mal. Tu le pardonnes, tu es en paix avec lui. Tu ne peux pas avoir des choses dans ton cœur. Tu n'as pas de haine dans ton cœur. Tu n'as pas d'hypocrisie. Donc, il faut avoir l'amour. Donc, je vais lire ici l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour toujours dans la parole de Dieu. Les dons spirituels et l'amour. Toujours l'amour. Parce que Jésus, pardonnez-moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu, quand il s'est dépouillé pour venir dans ce monde, il est venu pour nous manifester son amour avec nous. Il a versé son sang au Calvaire à Golgotha. Il a souffert au calvaire. Il a versé son sang. Il est mort pour nous. Alléluia. Les dons spirituels et l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du premier verset. Si je parle les langues, c'est-à-dire Dieu, c'est Paul qui parle ici, rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on parle, quand on est là, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Si je parle les langues des hommes
et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne. Vous voyez ici, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je suis rien. Nous voyons ici l'importance de l'amour. L'amour, même si tu connais la Bible par cœur, tu connais même, tu as même le Saint-Esprit, tu connais même tu comprends même tout parce que Dieu a un langage. Toute la Bible là, c'est un langage. Dieu parle dans un langage. Même si tu comprends le langage de Dieu et que tu n'as pas de l'amour, on n'est rien, tu es rien. Donc on n'est rien. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Nous voyons ici la parole de Dieu. Si on fait tout, si on parle en langue, si on guérit les mondes, mais on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Nous voyons ici la grandeur de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Nous voyons ici que l'amour ne meurt jamais. Alléluia. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a la joie. Il y a tout. Il y a la patience. Alléluia. Quand il n'y a pas l'amour, c'est que des choses. On va faire mal à l'autre. On va être dans l'adultère là-bas, l'immoralité. Parce que l'adultère, c'est l'infidélité avec Dieu. C'est une branche. Là, parce que en fait, l'adultère, c'est un arbre. Et il y a des branches. Alléluia. L'adultère, quand on est dans l'adultère, on est infidèle à Dieu. Et à partir de, quand tu es infidèle à Dieu, tu ne vas pas aimer ton prochain et tu vas faire des choses qui sont mal. Alléluia. Donc là, je vais continuer l'œuvre ici aujourd'hui. C'est pour demander pardon. Nous avons vu ici l'amour. Il faut que je pardonne. Donc aujourd'hui, je viens pour pardonner. Pour demander pardon et pardonner. Premièrement, je demande pardon. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai blessées. Je demande pardon à tout le monde, à toutes les nations. Je demande pardon. Je demande pardon aujourd'hui à tous mes collègues. J'avais noté ici, mais c'est Jésus qui nous commande. Je vais demander pardon à toutes les personnes que j'ai blessées, c'est-à-dire à tous mes collègues. Je ne peux pas connaître qui, je peux blesser quelqu'un, la personne ne peut pas me dire que tu m'as blessé, mais il a gardé ça dans son cœur. Donc aujourd'hui, je viens devant public, je viens devant vous, je vous demande pardon. Je demande pardon à tous mes collègues du travail. Je demande pardon à toutes mes... parce que j'ai travaillé au port de Longoni, je précise. Je demande pardon à tous mes collègues du port de Longoni, là où j'ai travaillé pendant 24 ans. Je demande pardon à tous mes collègues de la mairie de Kungu, collègues en tant qu'agent de la mairie et élus, parce que j'ai été élu dans la mairie de Kungu depuis 2008 jusqu'en 2000. Je devais accomplir le devoir d'élu jusqu'en 2020, mais malheureusement, j'ai eu, malheureusement et heureusement, j'ai eu, parce que c'est un plan de Dieu, j'ai eu, il y a eu beaucoup de choses, vous avez vu mon témoignage, et je suis venue en France en 2017, je n'ai pas pu accomplir mon devoir d'élu, mais il y a, parce qu'il y avait un plan de Dieu, Dieu m'avait appelé ici en France
pour que je puisse le connaître. Vraiment, c'est une joie. C'est une joie. Alléluia. Donc, si je n'avais pas connu ce Jésus, aujourd'hui, je n'allais pas me mettre devant vous pour vous demander pardon. Parce que sans Jésus, on ne peut pas avoir l'amour. Il n'y a pas de l'amour véritable. Il y a on dit dans la bouche j'aime, mais au fond, c'est l'hypocrisie. Mais avec Jésus, quand tu dis à ton prochain je t'aime, ça vient du cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, je suis venue demander pardon à toutes les nations, tout le monde, toutes les personnes que j'ai blessées, mes collègues du port de Longoni, parce que j'ai travaillé là-bas 24 ans, mes collègues de la mairie de Kungu, que j'étais avec eux depuis 2008 jusqu'en 2020. Je leur demande pardon à Jean et élus. Je demande pardon à tous les élus de Mayotte parce qu'il y a eu beaucoup de fois qu'on était à des réunions et on se blessait. Je demande pardon. Je demande pardon à toute ma famille, mes proches. Je veux préciser ici, premièrement, je demande pardon à mon mari parce que Dieu nous a dit on doit aimer son mari, être soumise à son mari, aimer son mari comme pour que Dieu... En fait, Dieu nous dit, aime ton mari, c'est un commandement de Dieu. Aimer son mari, c'est un commandement de Dieu. Quand tu aimes ton mari, Dieu est très heureux, en fait. Donc, premièrement, je vais demander pardon à mon mari. Je vais demander pardon à mes enfants. Je demande pardon à mes frères et sœurs. Je demande pardon à mes cousins, cousines. Je demande pardon à mes tontons, mes tatis, mes voisinages. Je demande pardon à tout le monde. Toutes les personnes que j'ai blessées. Je vous demande pardon. Je demande pardon à toutes les femmes que j'ai volé leur mari. Je vous demande pardon. Vraiment, c'est quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas le mal qu'on fait. J'ai volé vos maris et sans honte, je ne suis pas là pour glorifier le diable. Parce que c'était le plan de diable. Quand on est dans les ténèbres, ce sont les plans de diable. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je connais le mot amour. Je connais le mot respect. Je connais le mot... Parce que moi-même, je ne me respectais pas. Quand tu es dans ces choses-là, toi-même, tu ne te respectes pas. Mais tu ne vois pas ça parce que tu es dans les ténèbres. Quand on marche dans les ténèbres, on trébuche, on tombe. Mais quand on est dans la lumière, on voit que là, il y a une pierre, je peux trébucher et tomber. Donc aujourd'hui, je suis dans la lumière. C'est vraiment... J'ai même honte de moi, mais la honte là, Jésus l'a pris au Calvaire à Golgotha. Je dois être humble avec vous. Donc, je dois être humble. Et Dieu nous dit, ce sont les personnes qui sont humbles qui viendront à mon royaume de cieux. À mon royaume. Alléluia. Qui iront au paradis. Donc, moi, je vais aller au paradis. Je vais aller sauter de joie avec Jésus. Je ne veux pas faire partie des personnes qui Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Parce qu'il y a une parole, beaucoup de personnes me tapent avec cette parole, ils me disent que pourtant Jésus vous a dit qu'il va vous dire le jour de jugement, il ne vous connaît pas. Oui, si j'accepte Jésus dans ma vie et que je n'ai pas de l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13. Si j'accepte Jésus dans ma vie et que je n'ai pas de l'amour, cela veut dire que Jésus ne vit pas dans moi. Je parle de Jésus dans ma bouche. Mais si je parle de Jésus qui demeure en moi, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, quand le Saint-Esprit est dans toi, tu ne peux pas faire mal à quelqu'un. Donc, tu as la lumière. Tu es dans la lumière. Donc, aujourd'hui, je suis dans la lumière. Je ne peux pas faire mal à mon prochain. Je ne peux pas voler un mari de quelqu'un. Je ne peux même pas regarder un mari de quelqu'un. Je ne peux pas faire mal à quelqu'un. Je ne peux pas blesser quelqu'un parce que je suis dans la lumière. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi mes prochains. Pardonnez-moi mes frères et sœurs. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Même vous, parce que les frères ici, dans Jésus, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus en esprit, en vérité. C'est-à-dire on est des frères du sang de Jésus. Mais le prochain ici que je parle, ce sont mes prochains, ça peut être ma famille, mon mari, toute personne qui est dans ma vie qui n'a pas accepté Jésus, c'est mon prochain. C'est-à-dire mon mari, c'est mon mari. Je fais avec lui. Mais mes prochains, c'est les voisins, même mes frères et sœurs
de même papa, même maman, ce sont mes prochains. Donc, je demande pardon à tout le monde, à tout le monde. Je demande pardon. Je m'humilie devant vous, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Toutes ces choses que j'ai faites, j'étais dans les ténèbres. Quand j'ai volé vos maris, j'étais dans les ténèbres. Quand je vous blessais, j'étais dans les ténèbres. Quand je disais des choses derrière vous, j'étais dans les ténèbres. Pardonnez-moi. Alléluia. Et moi, je vous pardonne. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait très, très, très mal. Mais je les pardonne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis dans la lumière. J'ai un cœur d'amour. Je vous pardonne. Et je n'ai pas de rancune. Parce que Jésus ne veut pas que quand tu pardonnes, tu aies une rancune. Parce que lui-même, il nous a pardonné au Calvaire à Golgotha et il n'a pas gardé rancune. Il nous a dit, il a dit à la femme qu'on allait lapider. On a ramené une femme pour la lapider devant lui. Et Jésus il a dit aux personnes qui avaient ramené la femme qui avait fait l'adultère, il a dit, c'est lui qui n'a pas de péché, qu'il lance en premier la pierre. Toutes ces personnes sont parties. Il restait que la femme. Et Jésus dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, moi aujourd'hui, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Jésus m'a dit, va et ne pêche plus. Spirituellement, la femme qui a fait l'adultère, ça parle de l'adultère que je lisais tout à l'heure. L'arbre, parce que quand on est dans l'adultère, c'est une arbre, il y a des branches. On fait beaucoup de mal quand on est dans l'adultère. Quand on est infidèle à Dieu, on fait beaucoup de mal. L'adultère ici, ça parle aussi de l'infidélité avec Dieu. Donc, on fait beaucoup de tort aux gens. Donc, j'étais dans les ténèbres, j'ai fait beaucoup de tort aux gens, mais je vous demande pardon. Et moi, je vous pardonne. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé, qui m'ont fait très, 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 très mal. Je pardonne à mes collègues du port de Longoni qui m'ont fait mal. Je pardonne. Ceux qui m'ont fait mal, hein. Je ne dis pas tous, mais ceux qui m'ont fait mal, je vous pardonne. Je pardonne à tous mes collègues élus. Je précise ici, monsieur le maire, je te pardonne et je te demande pardon, vraiment, pardonne-moi, monsieur le maire de Kungu, pardonne-moi, parce que j'étais dans les ténèbres, j'étais vexé, j'étais fait du mal, j'étais fait du tort, je te demande pardon. Et moi aussi, je te pardonne, parce que quand on est ensemble, on se tape, surtout quand on est élu. Moi, je veux que tu suis mon chemin. Toi, tu veux que je suis ton chemin. Du coup, ce n'est pas si facile. Donc, je demande pardon à monsieur le maire de Kungu, Hassani Bamkolo. Monsieur Hassani Bamkolo, je te demande pardon. Et moi, je te pardonne. Je demande pardon à ton équipe. Et moi, je vous pardonne. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la lumière. J'ai l'amour dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Je vous demande pardon et je vous pardonne. Alléluia. Donc voilà, j'ai demandé pardon. Je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un. Parce que il y a quelqu'un que je n'ai pas précisé ici, qu'il me pardonne. Parce que j'ai dit ici, je pardonne. Je demande pardon à tout le monde, à toutes les nations, à toutes les personnes que j'ai blessées, à toutes les femmes que j'ai pris leur mari, que j'ai volé leur mari, à tous mes collègues élus, du Longoni élus, de la mairie, agents élus, à tout le monde, je vous demande pardon. Et moi, je vous pardonne. Alléluia. Donc voilà, l'œuvre de Dieu, la vidéo, c'était pour demander pardon. Pardon, pardon, pardonnez. Je suis devant vous, je vous demande vraiment pardon. Mais je ne peux pas pleurer parce que je suis dans la joie. Parce que le fait de demander pardon ici, c'est une joie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me commande. Donc, pardon. Alléluia. Donc, voilà, je crois que vous allez me comprendre. De toute façon, Dieu, c'est un Dieu d'amour. S'il me dit aujourd'hui de venir demander pardon et de pardonner, c'est parce qu'il n'y a que le mot pardon qui nous amènera au royaume des cieux. Je ne le fais pas par obligation, je le fais par amour.
Parce que sans l'amour, on ne peut pas demander, on ne peut pas pardonner. Sans l'amour, on ne peut pas demander pardon. Il y a des gens qui demandent pardon, mais dans l'hypocrisie. Quand on est dans les ténèbres, on demande pardon dans l'hypocrisie. On demande pardon, pourtant ce n'est pas la vérité. On pardonne et on n'oublie pas. On pardonne juste pour montrer aux gens qui sont à côté qu'on a pardonné. Mais au fond de toi, il y a une rancune. Donc aujourd'hui, moi, je suis devant vous, devant tout le monde, devant Dieu. Dieu, il est là. Je demande pardon au nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Ce n'est pas un jeu. Quand je prononce le mot Jésus-Christ ici, vous devez comprendre que là, c'est vraiment l'amour. Alléluia, parce que Jésus est amour. Sur cela, je vous dis, paix, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Paix, 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 shalom, la joie, l'amour. Acceptez Jésus-Christ pour que vous puissiez aussi pardonner et demander pardon. Parce que sans Jésus-Christ, on ne peut pas avoir cet amour-là. L'amour est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La joie est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La paix est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on n'a pas la paix, on peut même pas avoir... Quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas avoir la joie. On ne peut pas avoir la sagesse. Donc voilà, Jésus m'a vraiment ramené dans la lumière. Vraiment, merci papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime tellement. Parce qu'il est là avec moi. Je t'aime, papa. Alléluia. Je vous dis shalom. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom.